c'est un sentiment, c'est une émotion. Alors, pourquoi on peut avoir ce sentiment qui n'est pas du tout bien? Peut-être suite à une humiliation, suite à une déception, suite à une injustice qu'on a subie. Est-ce que vous avez déjà subi une déception, humiliation même dans le milieu chrétien, une injustice? Moi, j'ai déjà subi à peu près tout ça. Vous, toi aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a subi ça? Voilà, je vois des mains levées dans votre vie. Donc, tout le monde a vécu plus ou moins. Voilà. Mais premièrement, je vais parler de la malédiction qui entraîne l'amertume. Vous savez que la malédiction peut entraîner aussi l'amertume dans votre vie. Ah, ça c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Alors, on y va. Ruth, chapitre 1er, versets 19 à 22. Prenez votre Bible. Ruth, chapitre 1er, 19 à 22. Alors, pour les personnes qui connaissent l'histoire de Ruth, c'est très bien. Elles s'en allèrent toutes deux ensemble jusqu'à Bethléem. Elle, c'est qui? C'est Ruth et Noémie. Elles sont arrivées à Bethléem. Ruth et Noémie, et toute la localité de Bethléem était en émoi. Est-ce bien là Noémie? On ne la reconnaît plus. Ça, c'est moi qui ajoute. On ne la reconnaît plus. Demandèrent les femmes. Verset 20, elle leur répondit, ne m'appelez plus Noémie. Noémie, ça veut dire en fait, en hébreu, l'heureuse. Hein, là, je vais droit au but. L'heureuse, c'était une personne heureuse. Elle a dit, ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Mara? Amertume, amère. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Elle a dit, c'est Dieu qui m'a affligé. Elle accuse Dieu. Verset 21. Je suis parti d'ici, donc de Bethléem, comblé, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction, dans l'amertume? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de se plaindre et de dire ça envers Dieu en tant que chrétien, en tant que chrétienne? Oui, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé de se plaindre et l'amertume se développe dans votre cœur. Verset 22, c'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem. C'était le début de la moisson de l'orge. Alors elles arrivent à Bethléem, c'était le début de la moisson du blé. Vous savez que Bethléem, c'est le pays de blé. Bethléem, c'est la maison de blé, du pain. Alors, elle arrive dans cette maison du pain et voilà, il y a la moisson, le printemps qui est là. Waouh! C'est beau, hein? Nous sommes au printemps, là. Vous avez vu les fleurs? Ah oui. Ça enlève un petit peu l'amertume, mais moi, j'ai déjà vu des fleurs, mon frère. Alors, Noémie arrive donc dans ce pays, à Bethléem, là où Jésus est né, et là, il y a le pain qui est là. Parce que vous savez, Noémie était absente pendant 10 ans. Hein, et ce petit livre de Noémie, quelqu'un qui a déjà lu le livre de Noémie? Alors je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est vraiment très important parce que ce livre est très prophétique. Il nous parle de nous, ce que nous sommes. Il parle aussi de la rédemption. Qu'est-ce qui s'est passé? La rédemption, c'est quoi? C'est le rachat en fait. Hein, ça, on ne va pas traiter ça aujourd'hui, mais ça préfigure ce que Jésus a fait pour chacun de nous à la croix. Il nous a rachetés. Amen. Voilà. Noémie, donc, désespérée, elle était dans la campagne de Moab. Elle était vraiment au fond du trou. Elle a tout perdu. Elle a perdu là-bas son mari, ses 2 fils, et elle revient à Bethléem toute seule. Heureusement qu'il y a Ruth qui l'a suivie. Alors, c'était la grande moisson. Et elle avait cette tristesse dans le cœur, c'est un sentiment qui dure, mêlé de rancœur, de découragement, de ressentiment, suite à tout ce qu'elle a vécu. Alors, on va lire comment on est arrivé là. Les 6 premiers versets du chapitre 1er. Revenez avec moi dans le chapitre 1er, les 6 premiers versets. Verset 1.
Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, c'est-à-dire à Bethléem. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec. C'était le mari de Noémie. Celui de sa femme Noémie et ses 2 fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Verset 3, Élimélec, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Verset 4, elles prirent les femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion, les 2 fils, moururent aussi tous les deux, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Waouh! Il y avait de la famine à Bethléem, et Élimélec a décidé d'amener sa famille dans la campagne de Moab pour trouver du pain. Alors que Bethléem, c'est la maison du pain. On est au temps des juges. Et vous savez, au temps des juges, quand il manque quelque chose, quand il y a un problème, qu'est-ce que fait les Israélites? Ils vont crier vers Dieu. Vous voyez ça avec Gédéon, Juge chapitre 6, avec Jephthé, avec Déborah. Ils crient vers Dieu et Dieu envoie le salut. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Élimélec, il a dit, on va chercher une solution dans la campagne de Moab. Et alors, c'est intéressant de voir ça parce que dans la campagne de Moab, vous allez voir que dans ce pays de Moab, il y a une malédiction qui pèse sur ce pays. Et Élimélec est allé chercher la solution là-bas. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte André? C'est quoi la malédiction? Alors, on va commencer. Je vais essayer de montrer avec vous tout ça. Les Moabites, c'est le peuple né d'un viol et d'une relation incestueuse entre les filles de Lot et leur père. Les Moabites, c'est toute la génération des Moabites. Et ça, vous voyez ça dans Genèse chapitre 19, versets 34 et 38. Les 2 filles de Lot voulaient avoir une descendance et elles ont enivré leur papa et donc ils ont eu Moab. Et le deuxième, c'est Ben-Ami, les Ammonites. Et la Bible dit dans Lévitique chapitre 18 et dans Deutéronome chapitre 27, notez-le, comme ça vous pouvez vérifier chez vous, Lévitique 18 et Deutéronome 27, que l'inceste, les gens qui pratiquent cela sont sous la malédiction. Une malédiction pèse sur ce peuple. Ça, c'est la première chose. Mais ce n'est pas seulement cela. Moab adorait aussi, donc ce peuple adorait le dieu Kémos. En fait, c'est une adoration qui consiste à offrir des sacrifices humains, qui est très condamné par la parole de Dieu, par la Bible, par Dieu. Je vous donne juste un verset pour que vous puissiez lire. C'est dans 2 Rois, chapitre 3, versets 26 et 27. 2 Rois 3, 26, 27, si on peut l'afficher. Donc, c'est lors d'une guerre entre les Israélites. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un roi moabite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prit alors son fils aîné, celui qui devait devenir roi à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Les Israélites éprouvèrent alors un tel sentiment d'indignation qu'ils s'éloignèrent du roi de Moab et retournèrent dans leur pays. Parce qu'ils savaient que Dieu ne peut pas accepter un sacrifice humain. Troisièmement, c'est une nation qui est une nation ennemie traditionnelle d'Israël. Et les Israélites n'avaient pas du tout de relation avec eux. Deutéronome chapitre 23, verset 4. Dieu a averti très fortement les Israélites. Vous êtes là? Amen. Vous me suivez bien? Oui, amen. Parce que là, je vais vous lire, mais j'aime bien vous faire rentrer dans le contexte pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'était donc des ennemis traditionnels. Et Dieu a averti très fortement les Israélites. Deutéronome 23, 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, c'est bien écrit, même à la 10e génération et à perpétuité,
parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Baalam, fils de Béor, et Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. En fait, les Moabites ont été des gens qui ont poussé Balaam à maudire les enfants d'Israël, donc Dieu lui-même qui est derrière. Pourquoi alors Elimelech est parti avec sa famille dans la campagne de Moab? Moab, si on peut donner un type à Moab, c'est le type même du diable. Pourquoi il est allé chez le diable chercher la solution à la famine? Alors la Bible ne nous donne pas de réponse, mais la Bible nous montre les conséquences et le résultat. Et c'est très important de bien comprendre. C'est une alliance avec les ténèbres, mes amis. Quand tu n'es pas chrétien, des fois on tombe là-dedans. Moi, ma famille a fait des alliances avec le Dieu des ancêtres, en fait, chez nous, à Madagascar. On prie les morts. Et ma mère a pris un bout de cercueil, elle a mis sur les linteaux de notre porte au lieu du sang de Jésus. Et la malédiction est venue sur nous. Ma sœur était malade pendant des années, elle n'arrêtait pas d'être malade. Il y avait le désordre total dans notre famille. Moi, j'étais devenu un délinquant, tout un tas de trucs. Le jour où nous sommes retournés vers Dieu, ma mère a eu une révélation qu'il fallait enlever tout de suite le bout de bois. Elle l'a jeté parce qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle était en train de prier, elle était touchée par le Seigneur et elle entend comme une voix lui dire « Enlève le bout de bois, enlève le bout de bois ». Elle a enlevé le bout de bois, elle a jeté et il y avait une délivrance immédiate. Parce qu'il y a une malédiction qui pesait sur notre vie. Et cette malédiction, il faut briser, il faut enlever. Cette alliance avec le monde des ténèbres, Dieu veut l'enlever. C'est pour ça, à mon avis, la Bible ne nous dit pas explicitement, mais c'est pour ça que le mari est mort tout de suite. Ensuite, les deux fils et Noémie s'est trouvée toute seule. Elle qui était la bienheureuse est devenue amère, triste. Alors, qu'est-ce qui en efface les malédictions? Seul le sang de Jésus efface les malédictions. On va y revenir plus tard. Galates chapitre 3, verset 13. Jésus a été fait malédiction afin que toi, tu ne subisses plus les malédictions, quel que soit leur nom. Alléluia. Amen. Donc, ils ont laissé Bethléem à cause de la famine. Ils ont connu la mort à Moab et toutes ces épreuves. Mais là, elle revient dans le pays du pain. Là où Jésus a apporté le pain qui donne la vie. Hein, il a dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain, mais c'est Dieu lui-même qui donne le pain. C'est le Fils de l'homme qui donne la vie à tous ceux qui croient en lui. Amen. Alors, c'est important de revoir les choses de cette façon-là. Dans Jean chapitre 6, versets 32 et 33, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Est-ce que vous voulez toujours ce pain? Ce n'est plus Bethléem, mais Jésus vous donne le pain. Ne cherchez pas à Moab ou quelque part. Moi, je connais des chrétiens qui sont chrétiens et ils avaient eu des problèmes tellement difficiles qu'ils sont allés voir même des marabouts. Je connais, quelqu'un est venu vers moi demander pardon auprès du Seigneur. J'ai dit, ça c'est de l'abomination, il faut vraiment que tu demandes pardon. Ça peut arriver, les amis, quand on est vraiment oppressé par tout un tas de choses. On veut chercher absolument une solution et on peut tomber dans ce genre de choses. Voilà la première chose. L'amertume peut venir d'une malédiction. Si c'est ton cas, cet après-midi, on va briser ça par la puissance du nom de Jésus. Amen. L'amertume peut entraîner un accès à la malédiction, l'inverse. Tu as de l'amertume parce que tu as connu d'une déception. Tu as vécu des injustices, tu n'as pas accepté ça, c'était trop dur pour toi, et ça a donné un sentiment de tristesse,
de découragement, de l'aigreur, de ressentiment, et ça t'amène tout doucement vers la malédiction. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Lisez avec moi, Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Jusque-là, c'est bon. On peut se mettre en colère parce qu'on a subi une injustice. On a subi quelque chose qui n'est pas juste correct. On était victime de tout un tas de choses, d'un système. Et on est en colère. Jusque-là, c'est bon. La parole de Dieu dit, vous pouvez vous mettre en colère, mais ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Quand la colère se couche avec le soleil se couche sur votre colère est dans la nuit, là vous commencez à rentrer dans l'amertume. Hein? C'est-à-dire que vous allez commencer à devenir un petit peu rancunier, un petit peu triste. Vous allez vous apitoyer sur vous-même en disant, mais c'est pas possible. Vous allez développer un sentiment de vengeance. Et vous savez, comment on peut, je dirais, si on a un élément pour mesurer la maturité des gens dans le Seigneur, c'est la distance entre la colère et le pardon. Quand ça reste longtemps, hein, parce qu'il y a des gens qui dorment avec la colère, moi ça m'arrive, mais le Seigneur dit non, tu enlèves tout de suite ça. Et tu demandes pardon. Mais quand ça dure une nuit, 2 nuits, 3 nuits, une semaine, 1 mois, 6 mois, est-ce que ça va jusque-là? Et là, tu vois, il y a même des chrétiens qui gardent ça dans leur cœur pendant des années, et ça entraîne la malédiction parce que l'apôtre Paul, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ne donnez pas accès au diable. Et c'est là que le bas blesse. Là, vous donnez accès au diable. Là, vous ouvrez des portes. Et le terme accès, quand on regarde le terme grec, c'est un terme que vous connaissez qui est topos. Et c'est de là qu'on a le terme topographie. C'est-à-dire une place, c'est-à-dire un espace, c'est-à-dire un espèce de lieu, un domaine de votre vie où vous avez laissé le diable à l'aise, entrer. Et là, il a une emprise sur un domaine de votre vie. Et là, la malédiction peut venir. La malédiction, vous pouvez avoir des problèmes de santé. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé à cause de ça. Le diable, il rentre, il sort. Il rentre par cet accès-là, par ce topos-là. Moi, je connais des gens. En fait, Anne-Marie avait... je peux raconter Anne-Marie, hein. D'ailleurs, elle l'a déjà raconté. Elle avait, en fait, un fils qui est parti et qui n'a pas laissé de nouvelles pendant des années. Et en fait... avec Anne-Marie, on a prié pour ça, elle était jeune dans la foi. Anne-Marie, c'est la personne qui s'est levée. On a prié pour ça pendant des années. Elle a dit, Seigneur, réponds à ma prière, je veux retrouver mon fils. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Et donc on a prié. Et un jour, le Seigneur nous a révélé qu'elle devait régler beaucoup de problèmes relationnels, de non-pardon, d'amertume. Et quand elle a commencé à régler ça, un beau jour, même pas longtemps, dès qu'elle a commencé, une personne l'a appelée en disant « Je suis votre belle-fille. Vous avez des petits-enfants et voilà, je voudrais reprendre contact avec vous. » Voilà. Et tout est réglé. Je ne dis pas que c'est parfait maintenant, mais Dieu a restauré et maintenant elle est en contact avec son fils. Waouh! Alors qu'elle était déprimée pendant des années. Le jour où elle a pris la décision de régler ces problèmes-là, Dieu a brisé tous les accès. Alors, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point, que votre colère ne devienne pas une animosité, une rancœur, un ressentiment, et ne dormez surtout pas avec ça. Alors, je distingue la décision et le fait d'avoir encore, je dirais, des blessures dans votre cœur.
parce que vous pouvez avoir des blessures, parce qu'on vous a tellement maltraité, on vous a tellement humilié, on vous a tellement rejeté, ça fait mal. Mais vous prenez la décision de dire, je refuse ça et je veux être guéri, je veux lâcher tout ça. C'est comme une dette, hein, vous savez, le non-pardon c'est comme une dette. Je vais maintenant remettre la dette à cette personne. Hein, moi je suis convaincu que c'est une dette et les gens confondent souvent la blessure et la décision de remettre la dette. Si vous n'êtes pas encore très convaincu de cela, je vous encourage à lire Matthieu chapitre 18. Hein. C'est le serviteur impitoyable. Qui a déjà lu ce serviteur impitoyable? Hein, lui, il devait 10 000 talents à son maître. 10 000 talents, écoutez-moi bien, c'est 164 000 années de travail. Est-ce qu'il peut rembourser? Jamais. Personne ne peut rembourser 164 000 années de travail sur la base d'un salaire à l'époque, sur la base du salaire de l'époque. Alors que lui, quelqu'un d'autre lui devait juste son denier, il ne voulait pas remettre la dette. Et Jésus a dit, lui, on ne le remettra pas sa dette parce qu'il ne voulait même pas remettre la dette de celui qui lui devait que 100 deniers, c'est-à-dire 100 jours de travail. Vous avez une dette énorme envers Dieu. Moi, j'ai beaucoup de dettes, mais Dieu a effacé tout ça. À la croix, il a dit, tout est accompli. Et dans le terme original, j'ai payé toutes tes dettes. J'ai réglé la facture. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit sur le chèque, payé. Acquitté. Acquitté. Quand je viens au ciel, je peux montrer, c'est payé. S'il te plaît, dégage, mon Jésus. Si le diable se vient là, dégage. C'est ça. Je ne dis même pas, s'il te plaît, je dis dégage. Dégage, c'est ça. Tout est accompli, tétélestai. La dette a été payée. Et ça, c'est une décision. Hein? Tu peux encore avoir quelques douleurs, souffrances, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas remis la dette. Il faut prendre la décision de dire, je prends la décision de remettre la dette. Il y avait une personne qui avait du mal, parce qu'elle a beaucoup souffert, c'est une chrétienne. Elle m'a dit, André, je ne peux pas, comment faire? Mais est-ce que tu es prêt à prendre cette décision de remettre la dette de cette personne qui t'a fait beaucoup de mal? En fait, c'est les parents. C'est les parents de cette personne. Elle ne pouvait pas. Elle était terriblement malheureuse. En fait, ce qui se passe, elle a pris la décision, mais à chaque fois, elle se rappelle toujours de ce qu'elle a vécu. Et du coup, elle a dit, je n'ai pas pardonné. Et le diable derrière lui dit, oui, tu n'as pas pardonné. Tu mérites l'enfer. Tu n'as pas pardonné, alors qu'elle a déjà pris la décision. Et je lui dis, écoute, voilà ce qu'on va faire. On va prendre une feuille blanche, tu vas écrire là-dessus, je sous-signais, voilà ton nom, je prends la décision aujourd'hui de remettre telle dette, toutes les dettes de cette personne, tu mets ton nom et tu cites tout ce qu'elle a fait du mal et tu vas lui donner ce papier-là à Jésus le notaire. L'avocat. Le notaire, oui, tu sais, quand il y a une reconnaissance de dette, tu vas voir le notaire et tu dis, je remets toutes les dettes de cette personne et voilà, je signe, et voilà. Là, même si tu ressens encore des choses, tu regrettes un petit peu tout ça, tu as pris la décision et c'est du droit. Juridiquement, tu ne peux plus demander. C'est terminé. C'est la remise de dette est effectuée. Et à partir de là, cette personne a été libérée. Elle a compris, elle a fait la différence entre les sentiments, les émotions, les souvenirs et la décision qu'elle avait prise, qui est une décision juridique. C'est ça la foi. Quand tu prends une décision, tu es justifié. Qui te justifie, c'est Dieu. Il te déclare juste. C'est un acte juridique que Dieu prend. Que tes sentiments sont comme ça ou comme ça, que tu ne ressens rien. Le juste vivra par la foi. Et il faut que nous commencions à marcher par la foi et à séparer. Plus tard, si tu as fait ce pas de foi, le Saint-Esprit va guérir les émotions, les sentiments, et tu vas vraiment sentir une libération dans ton cœur. C'est comme une cicatrice. Vous savez, il faut attendre un petit peu afin que la plaie soit complètement guérie. Après, on peut en parler, on peut toucher comme ça ne me fait plus mal. Pourquoi? Parce que je suis guéri. Et Jésus peut te guérir ici. Mais pour être guéri, il faut déjà accepter à prendre cette décision-là. C'est important.
C'est important, c'est pour ça que je m'attarde un petit peu, pour éviter que les gens acceptent l'accusation du diable alors qu'ils ont déjà déclaré devant Jésus qu'il remet la dette. Vous voyez bien la différence? Amen. J'ai déjà pris la décision de remettre cette dette. Si tu ne remets pas la dette et que tu gardes cette amertume, ce ressentiment, voilà, cette tristesse au fond de toi et que tu continues encore à servir Dieu avec du zèle, la Bible appelle ça le zèle amer. C'est ça. Le zèle amer, avec un esprit de dispute. Et ça peut faire du mal aussi à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être guéri devant le Seigneur. Que le Seigneur restaure notre cœur. Et si tu ressens encore ça, prends la décision aujourd'hui de remettre la dette à toutes les personnes. Il n'y a pas longtemps, j'avais été en discussion avec quelqu'un et j'ai dit, elle m'a parlé un petit peu des dettes des gens envers elle parce que ces gens-là ont fait du mal. J'ai dit, écoute maintenant, elle n'arrivait pas non plus. J'ai dit, écoute maintenant, ce qu'on va faire, tu vas citer ces personnes et tu vas dire à Jésus, je remets la dette d'un tel, je remets la dette d'un tel. Elle a dit, ok, tu prends cette décision-là, elle a dit, ok. Elle commençait à prier, je vous garantis les amis, 30 personnes au moins. J'ai dit, waouh! Elle a cité, là-dedans, il y avait des pasteurs qui lui ont fait du mal. Et du mal et du mal. Et elle sortait, elle sortait. Et j'ai dit, maintenant, le sang de Jésus efface ça, tu as pris la décision, tu as remis la feuille à l'huissier, il a constaté, la dette a été remise, tu es libéré. Et les personnes sont libérées. Ça, par rapport à toi, tu les as libérées. Waouh, c'est important de bien comprendre ça. Et elle a été libérée, elle peut servir Dieu dans la liberté. Qui veut servir Dieu dans la liberté? Quand vous servez Dieu dans la liberté, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Tu peux vraiment parler librement et le Saint-Esprit. Mais quand tu gardes une blessure, celui qui est blessé blesse. Tu as besoin d'être libéré, de demander pardon, de prendre la décision et de remettre toute la dette. Et comme ça, ça va te libérer. Ça, c'est la deuxième chose. Je disais que le péché peut entraîner l'amertume et la malédiction. Maintenant, les épreuves peuvent entraîner aussi l'amertume. Alors, on va lire un texte dans 1 Samuel chapitre 30, versets 4 et 6. Je vais vous expliquer aussi le contexte tout à l'heure. 1 Samuel 30, 4 et 6. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Inoam de Zisraël et Abigaël, femme de Nabal et de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, se fortifiant en l'Éternel son Dieu, tous avaient de l'amertume dans l'âme. C'était comme une communauté de croyants et tous étaient dans l'amertume. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour vous résumer rapidement, David était en train de fuir Saül. Vous connaissez l'histoire, David a été oint par Dieu, mais Saül était encore au pouvoir. Et Saül commençait à chercher à tuer David, parce que David le gênait. Donc David était en train de fuir, et David passe de village en village, et il est arrivé à cet endroit-là où il y avait un roi qui s'appelle Akish, et ce roi-là, c'est un roi de Gath, lui dit, écoute, je vais te donner un village où tu peux rester en sécurité avec ta famille, tes hommes et les enfants, et ce roi-là qui s'appelle Akish lui a donné ce village qui s'appelle Tsiglag. Tsiglag, tenez bien ce nom. Donc, c'est dans ce village-là que David, donc, avec ses hommes, ils sont revenus d'une campagne. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvaient? Ils ont trouvé que les femmes ont été emmenées prisonniers, les enfants, la ville a été incendiée, brûlée, et les hommes de David commençaient à chercher le coupable. Qui est le coupable? C'est David le coupable. C'est lui notre chef. C'est lui le coupable. Et ils cherchaient à lapider David.
David qui était en train d'être persécuté par Saül, en train de chercher de passer d'un village à un autre dans le désert, qui cherchait un refuge. Là, ce sont ces hommes qui se retournent contre lui et le disent, c'est toi le coupable. Ça vous est déjà arrivé? Et tous sanglotèrent, oui, effectivement, ils constatent les maisons brûlées, les enfants ne sont plus là. Et David était sur le point de céder. Tout le monde était dans l'amertume. Et David était sur le point aussi de rentrer dans l'amertume. Mais là, dans ce passage, au verset 6, mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Alléluia. Vous voulez vous fortifier en l'Éternel? Votre Dieu, quand il y a des épreuves dans votre vie, quand les gens cherchent le coupable, les gens essaient de trouver dès qu'il y a un problème. Qui a fait ça? Vous avez entendu, c'est moi, j'ai entendu plus d'autres. Qui a fait ça? C'est Nathalie. On cherche le coupable et on cherche à mettre sur cette personne-là toutes les fautes. Des fois, on ne sait pas qui est vraiment le coupable. Et David était dans cette situation-là. Et la tentation était très forte pour David de tomber dans l'amertume. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Fortifie-toi en l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage, dit Dieu quand il a envoyé Josué. Ah oui. Fortifie-toi et prends courage. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Fortifie-toi et prends courage. Tu as une responsabilité pour te fortifier dans la parole de Dieu. Fortifie-toi. Parce que c'est de toi que dépend la conquête de toutes les villes de l'autre côté de Jourdain. Ça, il y a des choses qui dépendent de nous. Des fois, Dieu te dit, fortifie-toi pour la louange. J'encourage l'équipe de la louange. Fortifiez-vous, les amis, et prenez courage. Mettez le feu de Dieu. Prenez courage. Quand il y a des problèmes techniques, le piano ne fonctionne pas, ne cherchez pas le coupable. Fortifiez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas le coupable, mais fortifiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et David a demandé à Dieu, il consulta l'Éternel. Versets 8 et 9. David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. David se mit en marche et il a tout restauré, dit la parole de Dieu. Quand tu te fortifies en l'Éternel, Dieu te donne une solution. Laisse tomber l'amertume, laisse tomber le ressentiment, le découragement, la dépression. Fortifie-toi en l'Éternel. Alléluia. Et tu verras que tu vas passer de victoire en victoire. Fortifie-toi en l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, l'ADN de l'amertume, c'est se propager. Quand ça rentre dans une famille, quand ça rentre dans le couple, quand ça rentre dans l'église, ça se propage. C'est dans l'ADN. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu te prives déjà de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause de troubles. Quand il y a une racine, ça produit des petits. Et après, ça crée des troubles là où tu es. Dans ta maison, au travail, à l'école, dans la famille, à l'église, ça crée des troubles et ça se propage. Les rejetons, vous savez, moi j'ai une plante à la maison, je crois, j'ai essayé de trouver le nom, ça s'appelle acacia, je crois. Vous êtes des spécialistes de la nature là. Acacia, c'est un grand arbre, hein, c'est ça? Et avec des branches, avec des épines. Et ça poussait de partout, partout. Et ça produit des rejetons, surtout au printemps. Et je m'arrachais les cheveux parce que après ça devient très rapidement grand comme ça. Et je coupe. Au départ, je coupais plus, je coupe plus, ça se reproduit. Terrible. C'est comme si je les monte afin que ça produise encore. Hein. C'est sur ça que je vais prêcher ce matin. Hein, celui qui produit de fruits, on les monte pour produire encore. Et toi, quand tu coupes les branches de l'acacia, ça produit encore. Et j'étais tellement désespéré. Moi, ma voisine est venue nous voir et elle a dit, monsieur, faites quelque chose, c'est chez vous là. Et ça arrive chez nous. J'ai dit, oh Seigneur. Et vous savez, ça c'est une autre qui n'a rien à voir avec l'enseignement, mais c'est bien. Un jour, moi j'ai deux voisins, hein, à gauche et à droite. Et j'ai dit, Seigneur, moi je vais jusque
à Madagascar, en Chine, pour prêcher la parole de Dieu, mais je n'ai jamais prêché à mes voisins. Comment je peux faire? Et je ne sais pas comment faire, parce qu'ils sont là à côté, voilà. J'ai dit, aide-moi Seigneur, Saint-Esprit, s'il te plaît. Et donc, un jour, mon voisin qui est en face de chez moi, un jour, alors que j'ai invité un grand homme de Dieu à manger à la maison, et ce grand homme de Dieu avait un livre. Il a écrit un livre parce que, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est Georges El-Khoury. Alors, lui, il a fait un accident d'avion. En fait, il est tombé de l'avion et il est tombé sur le sol, mais il était indemne. Et après, Dieu l'a touché, il est devenu évangéliste, il a été utilisé puissamment par le Seigneur. Et un jour, il est venu manger à la maison, et on a mangé, on a partagé, et à la fin, il a dit, André, j'ai beaucoup de livres dans ma voiture, si tu veux, je vais t'en donner. Lui, je dis, je veux bien. Et on sortait pour partir, et là, mon voisin arrive. Et le voisin qui venait jamais vers moi, il arrive, il vient direct vers moi comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne voit pas que je suis avec quelqu'un là? Mais qu'est-ce qui lui arrive dans sa tête? Et il vient vers moi. D'habitude, il est très poli. Il ne vient pas vers les gens comme ça, il avertit. Et là, il vient. Alors, je ne sais pas quoi faire. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est le moment de lui parler du Seigneur. Et j'ai dit, Georges, je te présente mon voisin. Tu le vois? Ah oui, bien sûr. J'ai dit, voisin, hein, je ne donne pas son prénom, hein, je présente Georges, c'est mon ami. Il a dit, ah oui, enchanté monsieur. Et j'ai dit à mon voisin, tu sais, Georges, il a écrit beaucoup de livres, et il a un paquet de livres là. Tiens, il a un livre là qui raconte son témoignage, c'est incroyable. Il est tombé de l'avion, il est indemne, voilà, tu vas le voir. Sa vie a été changée complètement, parce qu'il était dans les grandes administrations des banques et tout ça. Et il avait vraiment une vie très mondaine. Il pouvait louer le Concorde, d'aller de France jusqu'aux États-Unis. Et donc j'ai dit, tu vas lire tout ça dans ce livre. Tiens, Georges, on peut lui offrir un? Je lui ai dit, mais bien sûr. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, en anglais ou en français? Il a dit en français. Et puis je lui offre en français. À partir de là, mon voisin, quand je le rencontre, je sais qu'il a lu le livre. Je sais qu'il a été touché, mais là, je laisse parce que tu sais, quand tu es avec quelqu'un comme ça, hein, tu n'es jamais prophète là où tu habites. Mais j'ai un autre problème avec la voisine. Et elle a vu Acacia qui poussait de partout. Elle est venue me... J'ai dit, Seigneur, comment je fais? Et là, je priais aussi parce qu'en fait, ils sont derrière nous. La maison est derrière et on n'a pas du tout le moyen de se voir. C'est vraiment derrière et on se voit qu'une fois peut-être tous les 2 ans si on se croise dans la rue. Mais ce sont quand même mes voisins. Un jour, le Seigneur a dit, mais toi qui vas jusqu'en Zine, mais est-ce que tu as prêché à la voisine juste derrière? Et waouh! Et donc j'ai dit, Seigneur, là aussi, et un jour, quelqu'un est venu frapper à ma porte. J'étais très occupé. Et je vois un monsieur que je reconnais un petit peu. J'ai dit, mais qui c'est ce monsieur? Il a dit, je suis votre voisin de derrière. Ah! Et j'ai dit, d'accord. Moi, j'étais occupé. J'ai dit, ok, mais bon, je suis occupé, je ne lui ai pas dit. Et puis il me dit, est-ce que vous pouvez venir chez moi parce qu'il y a votre acacia là qui pousse de partout, c'est plein d'épines. Et j'ai failli lui dire, mais monsieur, ça ne me concerne pas, c'est dans votre terrain. Et là, le Saint-Esprit, est-ce que tu n'as pas demandé de parler de moi à cette personne? J'ai dit, si, ben, c'est le moment. Donc je vais le voir, j'ai dit, ne bougez pas, j'arrive dans 5 minutes. Et je vais le voir, et il me fait entrer. Et là, je commence à parler, à discuter. J'ai dit, écoutez, oui, je vais essayer de trouver une solution, etc. Et j'ai commencé à prier pour lui. J'ai prié pour son épouse. Et j'ai remis un évangile. Et maintenant, ils savent. Et quand on fait des baptêmes dans le jardin, je vais les voir. J'ai dit, on a encore un baptême aujourd'hui, 2 baptêmes. Oh, mais faites-vous plaisir, monsieur. Non, c'était pour vous dire... C'était pour vous dire que ça fait de rejetons partout. Au passage, je vous ai raconté ces histoires-là. Et alors, j'avais un ami tzigane. J'ai essayé de trouver une solution parce que j'ai promis à ma voisine, j'ai dit, je vais trouver une solution radicale. J'amène mon ami tzigane, c'est quelqu'un aussi qui est venu chez moi comme ça. Et en fait, il est chrétien et on est devenus très amis. Il vient de temps en temps. Il a dit, André, j'ai une solution pour toi. J'ai dit, dis-moi, on va voir la voisine. Tu sais que j'ai déjà parlé du Seigneur à la voisine et il faut qu'on soit quand même honnête dans les solutions qu'on offre. Il a dit, pas de problème. Et lui, il m'a dit, il faut mettre un produit là-dedans
on ouvre et c'est radical. Dieu veut nous donner une solution radicale aux rejetons qui poussent dans votre vie. Les rejetons d'amertume, il y a une solution radicale. Amen. Comment sortir de l'amertume? La solution, le bois de la croix. Exode chapitre 15, versets 22-24. Exode 15, vous êtes toujours là? Amen, 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 on est là, oui. D'accord. Exode 15, 22-24. Moïse fit partir Israël de la mer des Jonques. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils arrivèrent à Mara. Ça vous est arrivé d'arriver à Mara? Après une grande victoire, ils venaient juste de sortir de l'esclavage de l'Égypte. Et là, ils étaient en train de traverser la mer Rouge. Et Myriam jouait avec le tambourin, tout le monde dansait, comme nous tout à l'heure. Et là, tout de suite, ils rentrent dans le désert. Et là, il y a Mara, l'amertume qui est là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mara, l'amertume. Mais il ne put boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois. Est-ce que vous connaissez un certain bois? Ah bah oui. Amen. Qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dieu peut vous mettre à l'épreuve, les amis, mais souvenez-vous qu'il y a un certain bois. Galates chapitre 3, verset 13. Est-ce qu'on peut l'afficher? Galates 3, 13. Galates 3, 13. On va le lire ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande de prendre position, quelle que soit l'origine de notre amertume. Dieu nous demande de prendre position. Qui connaît le prophète Jérémie? Vous savez, je vais vous balader un petit peu dans toute la Bible, mais il y a un fil conducteur. Qui connaît le prophète Jérémie? Vous avez lu le prophète Jérémie, hein, comment il a terminé sa vie, lui? Terminé sa vie, il a vu Jérusalem détruit, le temple brûlé, hein, le village, la ville dévastée. Pourtant, c'est un prophète qui a averti son peuple de cette destruction. Et il a vu en direct la destruction. Ça, c'est dans Jérémie chapitre 52, verset 13. Il a subi la moquerie, Jérémie. Jérémie 27 et 9. Les gens se moquaient de lui. Il a été persécuté, jeté dans une citerne. Jérémie 38, 6, 10. Il a connu la prison, Jérémie. Jérémie 20, 1, 2. Et il y avait même un esprit de mort qui était sur lui, parce qu'il disait un jour qu'il voulait maudire le jour de sa naissance. Jérémie 20, 14, 15. Ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne connaîtras ni la persécution, ni être jeté peut-être un jour en prison, dans une citerne, ou connaître des oppositions très fortes. Non, ça peut t'arriver. Ça peut t'arriver, et même voir beaucoup de choses détruites devant toi. Ouais. Mais regarde ce qu'il dit, Jérémie. Jérémie, dans un premier temps, était dans l'amertume. Il était dans la rancœur, dans le ressentiment. Il pensait même que c'est sa faute. Pourtant, il avait reçu un appel très clair du Seigneur. Jérémie, chapitre 1er, verset 5. Peut-être que tu as reçu un appel du Seigneur. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Il avait reçu un appel. Il a été préparé par Dieu. Pourtant, il a connu toutes ces déboires. Dieu permet des épreuves, mes amis, mais il faut se positionner. Lamentation, verset 3, chapitre 3, verset 19 à 23. Lisons ensemble. Lamentation, c'est Jérémie qui l'a écrit. Et pourquoi on l'a appelé Lamentation? C'est le livre qui vient tout de suite après Jérémie.
quand Jérémie a vu la destruction de Jérusalem, quand il regarde sa vie, il a dit c'est une suite d'échecs ma vie. Hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une suite d'échecs. Je regarde. Et quand il a vu tout ça, les moqueries, la prison, la citerne, les oppositions, voilà ce qu'il dit. Lamentation, c'est lui qui a écrit ça. Chapitre 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Abattue. Donc tu peux être abattu. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il avait choisi. Il s'est positionné. Il s'est positionné contre l'absinthe, contre le poison qui allait le tuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être grignoté par l'absinthe et le poison ici aujourd'hui? Il faut que tu te positionnes. Hein, il a choisi la louange. Il a choisi de glorifier Dieu, de repasser en son cœur, quoi? Les bontés de l'Éternel. Alléluia. Hein? Les bontés de l'Éternel, de proclamer la fidélité de Dieu. Que l'Éternel est grand. Amen. Et mon âme s'en souvient, bien sûr. Mais il a décidé de prendre ça. Face à l'épreuve, la moquerie, la persécution, tout ce que tu as vécu, aujourd'hui le Seigneur te dit, positionne-toi mon frère, positionne-toi ma soeur. Qui veut se positionner? Pour prendre le certain bois. Parce que c'est là, c'est sur cette croix que Jésus a tout payé. Vous savez, dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus a dit, tout est accompli. Mais avant cela, on va afficher, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Tu sais, là tout à l'heure, en priant, le Seigneur me dit vinaigre, vinaigre. Et je dis vinaigre, oui c'est vrai, c'est du vin, mais qui a tourné, c'est ça, hein? Hein, c'est ça. Hein? Et le vin, et j'ai dit Seigneur, mais je veux quand même que les frères et sœurs me confirment que je ne suis pas en train d'être un illuminé là. Vinaigre, nous avons pris le vin du Seigneur. Peut-être que tu prends le vin du Seigneur régulièrement, mais il y a de l'aigreur en toi. Hein, il y a du ressentiment tout au fond là. Il y a de l'amertume. Jésus a pris le vinaigre pour que toi tu ne subisses plus jamais ça. Mais il faut que tu te positionnes ce soir. Je veux me défaire de tout ça. Quelle que soit l'origine, que ce soit la malédiction, que ce soit le péché qui laisse des places pour l'ennemi, que ce soit les épreuves comme David, quelle que soit l'origine, ce soir, le vinaigre ne fait pas que le vin devienne de l'aigreur en toi. Amen. Alors on va se lever. Et ce soir, cet après-midi, on va briser ça. Tu vas prendre position. Ce n'est pas moi. Ça, c'est le message que j'ai reçu du Seigneur. Dieu veut libérer son peuple. Mais pour que son peuple soit libéré, il faut que son peuple se positionne. Tu peux dire les noms des personnes, le nom des épreuves que tu as vécues, et tu dis, maintenant je veux me réjouir en l'Éternel, car sa bonté se renouvelle chaque matin, et les bénédictions ne sont pas à leur terme. Positionne-toi comme David, fortifie-toi en l'Éternel, et rejette tout ça.